Pourquoi les femmes rêvent-elles d'un type d'homme, mais je finis par vivre avec un autre? C'est un paradoxe que chaque homme a remarqué à un moment donné de sa vie. Elle jure qu'elle veut de la stabilité, gentillesse et loyauté. Pourtant, les gars qu'elle obsède ne correspondent pas exactement à cela moisissure. Peut-être l'avez-vous vu de vos propres yeux. La fille qui pleure sur ton épaule sûre, la façon dont le mauvais garçon la maltraite, pourtant elle continue à revenir vers lui. Ou Léami, qui a été ignorée tout au long de sa 20 ans pour devenir soudainement attirante aux femmes, après avoir eu un emploi stable, une maison et sécurité à offrir. Voici le vérité dérangeante. Les femmes aspirent à alpha, mais ils se contentent de la version bêta. Et avant de lever les yeux au ciel ou de penser à cela qu'est juste un autre cliché, laissez-moi clarifier, il ne s'agit pas de stéréotypes de dessins animés machos contre gentils garçons. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose d'enraciné en évolution, en psychologie et en sciences sociales structures, plus anciennes que la civilisation elle-même. Alors, commençons avec une histoire. Imaginez deux hommes d'Ale il y a des milliers d'années. L'un d'eux est le chasseur, le guerrier. Il prend des risques, il impose le respect, et quand il entre dans le rassemblement de la tribu, les gens le remarquent. Les femmes ne peuvent s'empêcher de sentir quelque chose bougera à l'intérieur d'eux. Non pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il rayonne de force, décision et danger. Il est imprévisible, et cette imprévisibilité le rend enivrant. Le deuxième homme est le cueilleur. Il est fiable, il rapporte de la nourriture, prend occupe. Du camp s'assure que tout se passe bien ordonné, il est en sécurité, il est stable, il est fiable, il sera probablement là demain. Et maintenant, voici la brutalité, la réalité. Les femmes sont programmées pour désirer les deux. Le premier homme allume le feu de passion, désir et attirance brute. Le deuxième homme assure la sécurité, la stabilité et la survie à long terme. Le problème, non un homme célibataire, peut pleinement incarner les deux rôles immédiatement. C'est le paradoxe selon lequel les hommes sont luttés pendant des millénaires. Et dans le monde actuel des applications de rencontres, des réseaux sociaux médias et choix infinis, le paradoxe n'a fait que s'accentuer. Alors, quand vous entendez les femmes dire « Je veux juste une belle mec », souviens-toi que ce n'est que la moitié du histoire. Parce que ce qu'ils ne disent pas qu'est qu'ils veulent le gentil garçon, après le frisson de l'alpha a déjà été expérimenté. La vérité est que les femmes ne décidaient consciemment de cela. Ce n'est pas une conspiration. Ce n'est même pas quelque chose qu'ils nécessairement admettent à eux-mêmes. C'est intégré à la psychologie humaine. Et voici pourquoi cela vous concerne. Si ce n'est pas le cas, comprenez ce paradoxe. Si vous ne le faites pas reconnaître la fracture entre ce que les femmes désirent et ce dont ils se contentent, vous risquez de devenir l'homme qui donne tout seulement pour réaliser qu'il n'a jamais vraiment été souhaité. Dans les sections suivantes, je vais décortiquer tout ça. On va creuser dans l'évolution, la psychologie et la modernité dynamique de pouvoir. Et à la fin, vous voyez pourquoi il ne s'agit pas de blâmer les femmes idolâtrées, les alphas. Il s'agit de comprendre le jeu que vous êtes déjà joué, que vous le réalisiez ou non. Imaginez ceci, vous êtes debout dans un rue bondée. Les panneaux d'affichage clignotent, les voitures klaxonnent, les gens se précipitent en costume. Et de baskets. On se sent moderne, avancé, comme si nous avions évolué bien au-delà de l'ancien mode de vie. Mais voilà le problème. Nos cerveaux n'ont pas encore suivi leur évolution. Niveau biologique, toi et moi sommes toujours câblés comme des chasseurs-cueilleurs. Le même instinct qui ont aidé nos ancêtres survivre dans la nature détermine encore la façon dont nous choisir des partenaires, même si nous glissons vers la gauchette à droite au lieu de traquer les cerças à travers la forêt. Et c'est là que le paradoxe des femmes qui aspirent à l'alpha male, il faut commencer à se contenter de la version bêta. Pensez des dizaines de milliers d'années en arrière. La vie était brutale. La mort était toujours présente coin. Pour une femme, choisir le mauvais homme n'était pas seulement une mauvaise décision de rencontre,
C'était un risque de survie littéral. Lommel a choisi déterminer si son enfant survivrait, qu'elle soit protégée des tribus rivales, que ce soit elle, mangerait même cet hiver-là. Alors, la nature construite selon une double stratégie. Les femmes ont évolué être attirées par deux ensembles différents de traits selon le contexte. D'une part main, ils étaient câblés pour être attirés vers chômes dominants, agressifs et de haut statut, les alphas. Ces hommes offraient des gènes forts, protection et le frisson de la passion. Leurs enfants étaient plus susceptibles de survivre, parce qu'ils ont hérité résilience, force et domination. Sur d'autre part, les femmes avaient également besoin d'hommes fiables et stables, les appâteurs. Les hommes qui resteraient dans les parages, fourniraient ressources et assuraient la survie à long terme une fois le frisson de la chasse terminé. Cette stratégie d'accouplement double n'est pas quelque chose que les femmes ont consciemment inventé. C'est la biologie, son évolution, et c'est pourquoi ce paradoxe existe aujourd'hui. Maintenant, vous pourrez penser, mais c'était des milliers-cils il y a des années. En 2025, les choses ont sûrement changé. Voici le hic. Je ne l'ai pas fait. Oui, la société est différente. Les femmes peuvent gagner leur propre argent, voter et dirigeant des entreprises. Les hommes n'ont pas besoin de harponner un mammouth pour gagner le respect, mais la psychologie sous-jacente n'a pas été réécrite elle-même. Les femmes ressentent encore profondément attirance primordiale vers la domination, le charisme et la confiance, des traits qui signalent l'alpha. Et en même temps, ils veulent de la sécurité, des provisions et de la stabilité. Traits, qui signalent le bêta. Voici pourquoi vous entendrez souvent les femmes dire des choses comme « Je veux un homme qui me fasse me sentir en sécurité, mais ça m'excite aussi. Je veux quelqu'un stable, mais pas ennuyeux. Je cherche quelqu'un gentil. » Traduction. Ils veulent le paradoxe résolu. Ils veulent à la fois le chasseur et le rassembleur, en un seul homme. Mais voici le problème. La plupart des hommes s'appuient fortement sur l'un d'eux rôles. Certains deviennent de gentils fournisseurs à prendre pour acquis. D'autres chasser le mauvais garçon archétype alpha uniquement pour brûler les relations qui ne peuvent pas maintenir la stabilité à long terme. La tragédie torsion. La société pousse les hommes dans le rôle de fournisseurs car ils profitent à l'ordre social. Pourtant, le subconscient des femmes câblage a toujours faim du frisson de l'alpha. Et ainsi, le cycle continue. Désirez l'alpha. Contentez-vous du bêta, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si tu es un homme qui comprend cela paradoxe, vous gagnez un avantage. Car tandis que la plupart des gars jouent aveuglément un rôle, vous pouvez commencer à voir le jeu pourquoi c'est vrai. Vous pouvez reconnaître quand vous êtes être considéré comme le fournisseur, alors que vous êtes être désiré, et quand vous êtes simplement utilisé. Et comprendre que c'est la première étape pour récupérer votre pouvoir. Dans la section suivante, nous allons aller plus profondément dans la psychologie, l'hypergamie, statut et le subconscient féminin parce que l'évolution a donné aux femmes la programmation, mais la psychologie explique comment cela se joue dans la vie moderne. Parlons-en à propos du mot qui fait que certains hommes, inconfortables, mais expliquent presque tout sur les rencontres modernes. Hypergamie. L'hypergamie est la pulsion instinctive pour les femmes recherchent le partenaire le plus précieux à leur disposition. Ce n'est pas une décision consciente choix. C'est un ancien programme de survie courir en arrière-plan de la femelle esprit. Pensez-y comme ceci. Si vous étiez, je traversais le désert et j'ai vu 2 stations-service, une presque vide, la autre entièrement approvisionné, vous auriez instinctivement choisi celui qui a le plus de ressources. Cela, le choix n'est pas mauvais, il est pratique, il augmente vos chances de survie. Pour femmes, l'attraction fonctionne de manière similaire chemin. Leur subconscient est toujours ça, la recherche de signes de domination, confiance, leadership et statut. Le Death Indice qui crie « Cet homme peut protéger moi et donner à mes enfants les meilleures chances de survie ». Et c'est pourquoi les femmes aspirent l'alpha. L'alpha ne se contente pas signale une domination physique.
il signale certitude. Dans un monde incertain, lorsqu'il parle, les gens écoutent. Quand il bouge, les gens suivent. Il n'a pas besoin de validation. Il la donne. Il ne se plie pas à la foule, il définit la foule. Mais voilà le paradoxe. Alors que le subconscient aspire à ce type d'homme, l'esprit conscient rationalise différemment. L'esprit conscient dit « je veux de la stabilité, je veux de la sécurité, je veux l'homme qui ne veut pas me quitter ». C'est là qu'intervient la version bêta.fournisseur, le stable, l'homme qui signe l'hypothèque et garde les lumières. On ne voit donc l'attention. Une femme peut convoiter l'alpha, mais s'engager à la bêta. Elle fantasme peut-être sur aventurier prenant des risques tout en se mariant le comptable sûr et fiable. Maintenant, c'est là que ça devient dangereux pour les hommes. Si vous ne comprenez pas cette division entre le désir subconscient et choix conscient, tu croiras c'est un paroles à première vue. Elle dira « Je veux juste un gars sympa qui me traite bien ». Et tu la croiras. Tu y consacreras du temps, l'argent, l'effort, penser que c'est le formule de l'attraction. Mais au fond, son subconscient ne récompense pas l'effort seul. L'attraction ne fonctionne pas comme un compte bancaire où les dépôts sont égaux revient. C'est plus primitif. Il s'agit comment tu la fais se sentir. Et voici le laisse-femme. Ne se rendent même pas pleinement compte ils font ça. L'hypergamie n'est pas une conspiration délibérée. C'est un instinct. Tout comme vous ne pensez pas consciemment à propos de la respiration, les femmes ne le font pas consciemment pensent. Laissez-moi me contenter de la version bêta, tout en ayant soif d'alpha. Ça joue juste, c'est pourquoi les hommes se sentent souvent pris au dépourvu, lorsque la femme dans laquelle ils ont investi années plus tard, ils perdent soudainement tout intérêt, trompe ou part. Elle a peut-être aimé lui à un niveau conscient, mais inconsciemment l'interrupteur d'attraction il s'est éteint. Il ne s'agit pas ici diaboliser les femmes. Il s'agit de voir la réalité est claire. L'attirance n'est pas juste, ce n'est pas symétrique. Les hommes et les femmes ne sont pas animés par les mêmes forces. Pour les hommes, l'attraction peut être visuelle, instantanée et simple. Pour les femmes, c'est stratifié, subconscient et profondément lié à la psychologie et au statut. Alors, voici vérité dérangeante. Si vous l'ignorez hypergamie, vous risquez de devenir le fournisseur qu'elle choisit. Si vous comprenez-le, vous pouvez commencer à naviguer relation avec clarté. Dans la prochaine section, nous allons voir comment cela joue dans la société moderne. Pourquoi les rencontres amoureuses ont radicalement changé au cours des 50 dernières années, et pourtant pourquoi la psychologie des femmes n'a pas. Si vous comparez les rencontres d'aujourd'hui à datant d'il y a seulement 50 ans, il semble qu'un univers complètement différent. Rencontres, applications, Instagram, voyages internationaux, sans fine option d'un simple glissement de doigts. Femmes avoir une carrière, une indépendance et de liberté financière que le passé de génération n'aurait jamais imaginé. Et pourtant, malgré tous ces changements, la psychologie n'a pas évolué. Les instincts sont les mêmes. C'est là que le paradoxe DNV de l'alpha, mais se contentant du la bêta, devient plus compliqué. Parce que la société moderne amplifie la tension entre ces deux disques. Arrêtons-nous ceci vers le bas. Premièrement, la montée de l'abondance. Une île, il y a quelques décennies, le bassin de rencontre d'une femme était limité à sa ville, à son université, son lieu de travail. Aujourd'hui, un seul message peut la connecter à un homme à travers le monde. Les applications de rencontre ont donné aux femmes accès à de milliers de partenaires potentiels, quelque chose l'évolution ne nous a jamais préparés. Voici ce qui est important. Cette abondance fait hypergamie hyperactive, parce que lorsque les options sont illimitées, le subconscient est toujours à la recherche de mieux. C'est pourquoi les femmes d'aujourd'hui peuvent avoir envie l'excitation des hommes de haut rang, musiciens, athlètes, influenceurs, même s'ils savent consciemment que ces hommes ne le feront pas s'engager. Le frisson est amplifié par l'enflux infini d'options. Deuxièmement, l'effondrement des systèmes traditionnels structures.
Autrefois, la pression sociale a maîtrisé le paradoxe. Les femmes ne pouvaient pas facilement quitter un mariage. Les familles et les communautés sont contraintes d'engagement. Une femme pourrait encore désirer après l'alpha, mais les normes sociales l'obligeaient à s'installer avec le fournisseur. Aujourd'hui, le divorce est facile, l'engagement est facultatif, et les réseaux sociaux bombardent constamment les femmes avec des images de les hommes qui semblent plus dominants, plus excitants, plus de valeur que celui à la maison. Le résultat, l'ancienne scission entre le désir et le règlement grandit plus net. Troisièmement, le problème du fournisseur. Voici le cruel retournement de situation. La société moderne n'a pas besoin prestataire de services comme c'était le cas auparavant. Les femmes peuvent gagner leurs propres revenus, payer leurs propres loués et survivre sans l'aide d'un homme ressource. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le fournisseur bêta? Il n'est plus essentiel. La stabilité est agréable, mais pas nécessaire. Ce qui signifie l'attraction, la attirance primordiale vers la domination, le charisme et la confiance jouent un rôle encore plus important dans le choix du partenaire. En d'autres termes, l'action alpha est en hausse. Quatrièmement, le fantasme contre. Le piège de la réalité. La culture moderne transmet aux femmes deux messages contradictoires. D'une part, Hollywood et les réseaux sociaux glamourisaient l'excitant, le dominant, l'homme puissant, l'alpha. De l'autre, d'autre part, la société dit aux femmes de choisir partenaire stable, le mari matériel, la bêta. Alors, que se passe-t-il? De nombreuses femmes chassaient l'alpha dans leur jeunesse, puis pivoter vers la version bêta dans la trentaine. Lorsque horloge biologique et stabilité de pression se font sentir, l'envie ne disparaît, il est simplement réprimé. 5. Qu'est-ce que cela signifie pour les hommes? Voici la dure vérité. Si vous êtes un homme qui ne joue le rôle de fournisseur, vous vous battez une bataille perdue. La société n'est plus récompense le fournisseur comme avant. Pendant ce temps, les hommes qui incarnent confiance, domination et charisme, qu'ils soient authentiques ou non, dessinaient le mon désir le plus profond. Mais voilà le piège. Beaucoup d'hommes interprètent mal cela, se balançant aussi loin dans la fausse posture alpha, pensant-il s'agit de tatouage, d'argent ou l'agression. Ce n'est pas ça. La véritable domination n'est pas externe, c'est psychologique, c'est une façon d'être. Et c'est ce que nous allons explorer la suite, parce que dans la prochaine section, nous allons parler de la piège pour les hommes. Pourquoi tant d'entre eux finissent-ils comme fournisseurs non choisis et comment le reconnaître quand on vous choisit pour ce rôle? Je peux te poser une question. As-tu déjà, je me demandais pourquoi certains hommes semblaient avoir des femmes le poursuivant avec peu d'efforts, tout en d'autres passent des années à tout donner à prendre pour acquis? Ce n'est pas le cas chance, ce n'est pas aléatoire, c'est un piège prévisible, et à moins que vous ne le voyiez, vous risquez de vous y enfoncer. Voici comment ça marche. Première étape, croire de mots, pas des actes. Dès le plus jeune âge, on dit aux hommes « Soyez gentils, soyez respectueux, soyez fiables ». Les femmes veulent un homme qui les traite bien, et sur les surfaces, ça semble juste. Mais voici le piège. Les femmes disent qu'elles veulent ça tandis que leurs actions révèlent quelque chose d'innon. Elle dit qu'elle veut le gentil garçon. Mais qui est obsédé par elle? L'homme qui lui fait ressentir quelque chose. Celui qui suscite l'excitation, l'incertitude, passion. La plupart des hommes ne remarquent jamais l'écart entre les paroles et les actes. Ils la prennent, déclaration littéralement, et commencent un surinvestissement dans le rôle de fournisseur. Étape 2. Un investissement sans désir. Lorsqu'un homme consacre du temps, de l'argent et des émotions le travail chez une femme qui ne ressent rien d'attraction primordiale, il a involontairement se positionne comme l'option sûre. Oui, elle peut apprécier sa stabilité. Oui, elle pourrait même accepter d'être avec lui, mais au fond, elle n'a pas envie de lui. C'est le bêta pour lequel elle se contente, pas les alphas qu'elle désire. Et voici la brutalité vérité. Quand le désir est absent, aucune quantité de gentillesse peut le remplacer. L'attraction ne se négocie pas. Elle ne se gagne pas comme un chèque de paie. C'est déclenché ou ça ne l'est pas. Étape 3, la
Lente réalisation. Beaucoup d'hommes ne voient pas ce piège avant des années plus tard, après avoir construit une vie ensemble, après avoir investi tout. C'est là que les fissures apparaissent. Elle est distante. Elle est agitée. Elle laisse faire défiler Instagram avec un regard glacé dans ses yeux. Et il commence à le sentir, le sentiment rampant qu'il n'a jamais été vraiment voulu, qu'il ait été choisi, mais pas souhaité. C'est la douleur du fournisseur piège. Non pas qu'elle parte, non pas qu'elle étriche, mais qu'elle reste sans la passion. Pourquoi est-ce si courant? Pourquoi beaucoup d'hommes tombent dans ce piège? C'est simple. Parce que la société bénéficie lorsque les hommes jouent le rôle fournisseur. Famille stable, impôts-contributions, ordre. L'alpha crée chaos. La bêta construit la civilisation. Mais voilà l'ironie. Le système même qui formait les hommes à être de bons pourvoyeurs ne le fait pas. Apprenez-leur comment fonctionne réellement l'attraction. Cela les prépare à être sûrs, fiables, remplaçables. Et puis ces mêmes hommes, je me demande pourquoi ils n'inspirent pas de passion, la dure réalité. C'est pourquoi vous entendre des histoires d'hommes qui ont tout donné financièrement, émotionnellement, seulement pour être partis, pour quelqu'un qui la faisait se sentir vivante encore. L'homme pour lequel elle s'est installée devient l'homme, qu'elle déteste en silence, et l'homme elle désirait ardemment le fantôme qu'elle n'a jamais pleinement oublié. Voici le point clé à retenir. Le piège ne concerne pas seulement elle, il s'agit toi. Le moment où tu cesses d'être l'homme qui l'excite et commence à être l'homme qui ne subvient qu'à ses besoins, est entré dans le rôle de fournisseur. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il existe un autre chemin, la section suivante. Nous allons faire une pausesse que signifie réellement être un alpha dans le monde d'aujourd'hui. Au-delà des clichés, au-delà fausse bravade, les traits qui en réalité déclenchaient le désir, et comment vous pouvez l'incarner sans perdre votre intégrité. Lorsque vous entendez le mot alpha, quelle image vous vient à l'esprit? Pour la plupart des hommes, c'est le personnage de film stéréotypé, ciselé mâchoire, veste en cuir, sourire dangereux, peut-être une moto en arrière-plan. Pour d'autres, c'est la richesse. Les voitures rapides, costumes coûteux, services de bouteilles aux boîtes de nuit. Mais voici la vérité, ceux ne sont que des signaux superficiels. Ils peuvent attirer l'attention, c'est sûr, mais ils ne le font pas maintenir l'attrait à long terme. Parce que être un alpha ne se résume pas à des accessoires. C'est à propos du cadre. Qu'est-ce qu'un cadre? Le cadre est le lentille, à travers laquelle vous voyez le monde, point et, tout aussi important, l'objectif à travers lequel les autres vous voient. L'homme avec un cadre alpha ne plie pas son réalité pour plaire aux autres. Il définit la réalité, et les gens l'acceptent tout partir. Pensez-y comme à la gravité. Vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Quand un homme a une ossature, les femmes se sentent attirées par son orbite. Non pas parce qu'il est bruyant, agressif ou tape à l'œil, mais parce qu'il rayonne de certitude. La certitude est l'alcœur en son cœur. L'archétype alpha-il s'agit de certitude face à incertitude. Quand le chaos éclate, il ne panique pas, il acte. Quand quelqu'un le défie, il ne recule pas, il répond avec calme autorité. Quand la vie le met à l'épreuve, il ne se plaint pas. Il s'adapte. Cette certitude est magnétique. Les femmes le désirent, non pas parce qu'elles l'ont lu dans un livre de développement personnel, mais parce que leur biologie le reconnaît comme protection, leadership, survie. L'idée fausse sur les alphas. Trop d'hommes confondent domination et l'agression. Ils pensent qu'être alpha signifie aboyer des ordres, fléchir des muscles ou rabaisser les autres. Ce n'est pas domination, c'est de l'insécurité déguisée en force. La vraie domination est silencieuse confiance. C'est l'œil calme dans le tempête. L'homme qui n'a pas besoin de prouver lui-même parce qu'il sait qui il est. C'est pourquoi certains des hommes les plus alphas que vous rencontrerez ne sont pas les plus bruyants la pièce. Ce sont eux qui ont à peine dire un mot. Pourtant, tout le monde attend de leur opinion. Comment cela se passe-t-il dans relation? Voici la clé différence. La version bêta cherche une validation de la femme.
Il demande « Suis-je suffisant? M'aimes-tu? Que puis-je faire de plus ?» Alpha donne sa validation avec parcimonie. Il n'a pas besoin de son approbation. Il choisit de accorder son attention quand elle est méritée. Cette dynamique renverse la situation. Les femmes peuvent respecter le fournisseur, mais ils ont soif de homme qui tient le cadre. C'est pourquoi vous voir les femmes tolérer les défauts, ignorer le rouge drapeau et même poursuivre les hommes qui les traitent indifféremment. Parce qu'au niveau subconscient ces hommes rayonnent de cadre. Ils sentez-vous irremplaçable. Construisez votre alpha cadre. Alors, comment incarner cela sans faire semblant? Tout se résume à 3 choses. Un but, une mission plus grande qu'elle. Si elle est votre seule mission, tu as déjà perdu. Des limites, une volonté de s'éloigner. Sans limite, tu n'es pas respecté. Tu es utilisé. Maîtrise de soi, contrôle de vos émotions, habitudes et impulsions. Si vous ne savez pas vous diriger, tu ne peux diriger personne d'autre. C'est ce que cela signifie être alpha aujourd'hui, pas superficiel, posture de niveau, mais une détermination inébranlable fondation interne. Et voici le torsion. Lorsque vous incarnez cela, il faut courir après les femmes. On les attire, parce que les femmes ne sont pas seulement attirées par les hommes, ils sont attirés par le cadre de ces hommes vivre. Mais nous n'avons pas encore fini, parce que tandis que le cadre alpha explique désir, la pièce finale est la réflexion. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Votre choix, vos relations, votre futur. C'est là que nous irons dans la section finale. Vous voyez donc maintenant le paradoxe évident. Les femmes recherchent l'alphamès, se contentent souvent de la version bêta. Ce n'est pas la malveillance, pas la manipulation. C'est de la biologie, et la psychologie qui se joue dans le moderne monde. Mais voici la vraie question. Quel rôle jouez-vous? Êtes-vous l'homme qu'elle désire ou l'homme qu'elle tolère? Êtes-vous celui dont elle rêve à propos de ou celui sur lequel elle s'appuie quand il n'y a pas d'autre option? La vérité, c'est que la plupart des hommes ne s'arrêtent jamais pour poser cette question. Ils se consacraient pleinement au rôle de fournisseur parce que la société leur a dit que c'était l'adroit chemin. Et quand la passion s'estompe, quand elle dérive, quand la relation semble creux, ils la blâment. Mais la vérité est la suivante. Tout commence par vous. Vous ne pouvez pas contrôler la psychologie féminine. Vous ne pouvez pas réécrire des millions d'années d'évolution. Mais vous pouvez contrôler votre cadre, votre objectif et vos choix. Vous pouvez décider de ne pas vous contenter d'être l'option la plus sûre. Vous pouvez décider d'incarner la certitude, les limites, être là, maîtrise de soi. Et c'est là le plus profond point de cette chaîne. Pas seulement pour comprendre les femmes, mais comprendre soi-même. Vivre consciemment dans un monde qui prospère, en gardant les hommes aveugles assez dynamiques. Parce qu'au moment où vous regardez le jeu, tu arrêtes d'être joué par alors. Demandez-vous, quand elle vous regarde toi, est-ce qu'elle voit un homme, qu'elle a dû se contenter d'un homme qu'elle ne voudrait jamais se pardonner d'avoir perdu? Cette réponse, votre réponse est essentielle. Si cette vidéo a secoué quelque chose en toi, comme la vidéo, partage-le avec un frère qui en a besoin, écoutez-le. Abonnez-vous et soutenez l'émission en utilisant le lien dans la description ci-dessous.